Des épaules assez prononcées. La robe est sans vie. Ça me donne la migraine, je vais pas voir ça. Le seul souci est que à un moment donné, on en a marre avec l'Ira Linda. J'avoue, quand j'ai vu, j'étais stupéfait. Hi mes followers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, après un long moment d'absence, j'ai décidé enfin de faire mon comeback en 2026. Bref, aujourd'hui mes followers, je note les looks de la 31e édition des Critics Choice Movie Awards 2025 qui s'est tenue ce week-end dernier aux États-Unis. Et sans plus tarder, mes followers, on commence avec Ariana Grande qui était habillée en Alberta Feviti. Une magnifique robe rose avec du tulle rose brodé par-dessus qui est, j'avoue, magnifique. J'ai grave kiffé la robe. Le seul souci est que à un moment donné, on en a marre avec l'Ira Linda. Voilà, il faut laisser s'asseoir derrière soi-même et essayer d'avancer en fait. Voilà, je pense, hein. Sinon la robe est sublimissime. Donc je vais lui mettre une note de 7,5 sur 10. Ensuite, mes followers, Tayana Taylor en Saint-Laurent. J'avoue, quand j'ai vu, j'étais stupéfait. J'adore de chez, j'adore. Et récemment, j'ai l'impression que elle s'est réinventée, elle est plus présente, plus dynamique que jamais. Et en vrai, j'adore parce que toutes ces apparitions ne sont pas du tout anodines en fait. Pour concernant la tenue, j'avoue que j'étais emballé au début. Dès que j'ai vu la tenue, j'ai dit waouh, ça c'est la plus belle tenue de la soirée. Mais après analyse de quelques secondes, j'avoue, le haut est parfait. This is perfect. Mais au niveau du bas, du pantalon, des bottes, il y a un petit truc qui dérange, qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire que le pantalon dans les bottes comme ça fait un peu chine, ça fait un peu froissé, cette sensation de déranger, voilà. Sinon c'est beau, les pantalons dans les bottes et tout, on en voit très souvent et c'est magnifique, je n'ai rien comme ça, mais dans ce cas-là, dans le cas de Tayana Taylor actuellement, c'est un peu boring. Pas boring, mais parce que c'est beau en même temps et dérangeant. En tout cas, je la trouve super belle. Du coup, je vais lui donner la note de 6 sur 10. Après mes followers, Megan Stater. Megan Stater, je pense que si elle continue comme ça, elle va créer l'un des moments les plus iconiques des tapis rouges, encore une fois. Parce que elle, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que c'est une prise de parole, c'est un positionnement. Et j'adore. Elle ose, elle s'affirme. Je sais pas, il y a cette énergie-là qui me met d'accord avec elle. Et j'avoue que j'apprécie énormément cette énergie. Concernant la tenue, mes followers, c'est la même tenue que Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont porté pour la première de son film. Une tenue qui donne la migraine, j'avoue. Il y a trop de couleurs en fait. L'orange est omniprésent et ça me donne la migraine. Je vais pas voir ça. C'est affreux, c'est trop cousu, je sais pas. Je ne veux pas. Donc je lui mets la note de 5 sur 10 à la tenue, mais juste à cause de Megan Stater, voilà. Mia Gold en Dior, mes followers. La robe est sans vie, c'est déprimant. Peut-être que c'est l'énergie que Mia Gold envoie, peut-être aussi, mais la robe est sans vie, sans histoire, ça ne raconte rien. J'aime pas du tout. Au moins, c'est comme si c'est comme si tu découpais un drap en fait pour en faire une robe, genre à la va-vite. Ça au moins le drap aura une histoire, tu l'as fait à la va-vite, c'est impressionnant. Mais là, dans le cas de Mia Gold, je sais pas, c'est peut-être que même si elle avait accessoirisé avec un peu de bijoux, un peu de parure et tout, j'aurais pas eu forcément le même avis. Voilà, mais là, dans ce cas-là, c'est trop sobre, je peux pas en fait. Je lui mets la note de 2 sur 10. Ensuite, mes followers, Ego Nwedin en Carolina Enera. La robe est sublimissime, mes followers, j'avoue. Mais je vais parler un peu de son physique, évidemment rien de méchant. Juste que je trouve qu'elle a des épaules assez prononcées, une carrure très imposante, j'avoue. Et du coup, ça fait que au niveau du haut de la robe, ça rend pas bien finalement. Ça rend un peu musclé, un peu vide, un peu présente, voilà, pour être aussi neutre. Donc rien en particulier, sinon elle est sublimissime. Voilà, juste ça. Et du coup, je vais lui mettre un 6 sur 10.
Après mes followers, elle Fanny en Ralph Lauren. J'avoue mes followers que la robe est belle, voilà, mais c'est trop lambda, c'est trop à la va-vite, c'est trop je n'ai pas le temps, on fait vite fait bien faire. Et moi j'ai horreur de ça, j'ai horreur quand les gens ne font pas d'efforts pour se sortir en public, même si c'est pas trop ta tasse de thé, tu restes chez toi en fait. Et dans son cas là, même peut-être pourquoi pas avec des bijoux aussi, voilà, c'est faisable et tout, avec un peu d'accessoires, ok. Mais là, c'est trop simple, c'est trop lambda, c'est trop... va vite quoi. Et en vrai, je supporte pas ça. Du coup, je vais lui mettre un 4 sur 10. Chaz Infinity en Louis Vuitton, mes followers. Elle est magnifique, radieuse, sublimissime, mes followers. La couleur, le choix de la matière du tissu, tout ça est tellement cohérent. Même la couture, les détails, j'adore dessus. J'adore en tout cas, pour elle, pour moi en tout cas, son look. C'est un sans faute. Et voilà, je vais lui mettre un 8 sur 10. Amanda Seyfried en Valentino. La robe est sublimissime à première vue. Voilà, mais je vais dire ça comme ça. Parce qu'à première vue, j'étais scotché. Voilà. Mais après avoir regardé quelques instants l'image, en fait, j'ai compris que le nœud, en fait, j'ai la vision. Voilà. C'est comme quand tu regardes le look directement, ton cerveau va directement sur le nœud. C'est une sorte de marketing, mais on n'est pas là pour le marketing aujourd'hui. Mais à part ça, les couleurs sont hyper imposantes. On voit que très bien que le corset c'est un noir assez sombre. La jupe est très soucha, très visible. Et le rouge aussi. Donc ça fait que les coupes sont un peu dérangeants. Ça fait, on a l'impression que c'est un déguisement de Mickey en fait. Et je trouve ça très très désolant parce que le look a du potentiel. Ça rend bien, ça a un vibe. Même si, voilà, au moins si le nœud n'était pas là, j'aurais grave matché dessus, mais avec le nœud et les autres couleurs et tout, Never Again, j'aime pas trop. Du coup, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce qu'elle reste quand même magnifique. Audrey Luna en Marc Jacobs. En vrai, je sais pas bien prononcer son nom. Déjà, elle connaît son karaté en fait. Je vais lire ça comme ça. Elle connaît ce qu'elle veut concrètement. Mais concernant la tenue, j'aime pas. Voilà. J'aime pas, j'allais dire que c'était Kemp, mais ce n'est pas Kemp en fait. Il y a du travail, limite c'est sculpté, mais il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien à dire sur le look en fait. Concrètement, voilà. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc, ça fait comme si c'était un tas de cartons, c'est comme si c'était quelque chose de bricolé, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a limite rien à cerner en fait dans le look. Sinon c'est dommage parce que le look est hyper travaillé. Du coup je vais mettre un 5 sur 10 juste à cause du travail que le look a demandé. Voilà. Et enfin mes followers, Rose Byrne. Voilà. Trop simple. Voilà mes followers. Trop simple. Sinon la robe est magnifique. Elle-même elle est sublimissime. Mais c'est trop simple. Il n'y a pas de DA, ni de positionnement. Il n'y a pas de narration, en fait, mes followers. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, très, très important dans les looks. Parce que c'est à travers, quand je vois un look à premier coup d'œil, il ne faut pas seulement voir la beauté du look. Il faut aussi la narration, l'énergie que ça renvoie, tout ça pour que je puisse parler des looks, en fait. Et donc, je trouve ça dommage parce que la robe a énormément de potentiel. Elle-même, elle est sublimissime. Du coup, je vais lui mettre un 4 sur 10. Pour moi, il n'y a pas de choix. Et voilà, mes frères, c'était mon avis sur les looks des critiques Choice Movie Awards 2025. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche de notification et à vous abonner et tout ça pour m'encourager, m'apporter énormément de force. Et je compte préciser que cette vidéo n'est pas dans l'optique d'indexer des gens sur leur physique ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis un être humain et tout. Du coup, je sais ce qu'ils traversent. Et vraiment, voilà, c'est juste pour parler de leur tenue. Voilà, leur pousser en fait à faire plus d'efforts pour que je puisse en parler, puisse me diversifier parce que limite, ils sont là. On est là pour ça en fait. Même moi, je suis là actuellement. C'est dans l'optique de vous divertir.
Donc voilà, et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Et on se dit à très très vite parce que je compte faire ça chaque semaine. Et si vous m'encouragez pas, si vous ne m'apportez pas de like, de commentaires, d'abonnés, tout ça, ça serait compliqué et très difficile à expliquer. Voilà. Du coup, merci. Pourquoi je dis merci, genre? Bon, peu importe. On se dit bye to bye.